Salut à tous et bienvenue sur 01net TV. Nous sommes à Londres aujourd'hui pour vous présenter un téléphone très attendu. Il s'agit du nouveau LG, le G3. Le voici. Alors, comment le comparer face à la concurrence, au Galaxy S5 et aux autres smartphones haut de gamme? Et surtout, qu'a-t-il de plus par rapport au G2 qui était sorti l'année dernière? La réponse tout de suite. Le voilà donc, ce LG G3. Alors autant vous dire qu'on est un peu déçu ici, puisqu'en fait, avant même que la conférence ne commence, un peu partout dans le monde, eh bien, tout le monde savait tout sur ce G3. Ça a fuité sur le web depuis quelques jours. Et bien avant le début de la conférence, sur le site web même d'LG, il y avait toutes les spécifications techniques de ce nouveau smartphone. Donc on est un peu venu pour rien ici. Cela dit, pas tout à fait, puisque regardez, on peut quand même l'avoir entre les mains, ce G3. Il est superbe, le design est très réussi. Et ce qui claque dès qu'on le voit, eh bien, c'est son écran. Un écran Ultra HD, donc c'est du Quad HD, c'est 4 fois la résolution de la HD. Alors si on rentre un petit peu dans les détails, en pixels par pouce, c'est assez monstrueux. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur le Galaxy S5, on a exactement 432 pixels par pouce. Sur le HTC M8, on en a 469 et bien sûr ce LG, on en a 538. Et ça se voit, sincèrement ça se voit. L'écran est d'une définition incroyable. Quand on se balade dans les menus, quand on regarde des photos, quand on regarde des vidéos, franchement, on voit la différence. C'est assez impressionnant. Il faut savoir aussi que l'appareil photo peut faire des photos en 4K, ça c'est facile, mais surtout filmer en 4K. C'est bien pratique que ce smartphone ait maintenant une carte SD, qu'on puisse rajouter une carte SD, parce que vous pourrez faire pas mal de vidéos assez longues en Full HD, et même en 4K. La conception de ce LG est intéressante, 76,4% de la surface totale du téléphone, c'est l'écran, ce qui fait que l'écran prend pratiquement toute la surface du téléphone, et ça c'est véritablement appréciable. C'était déjà une prouesse sur le G2, c'est encore une prouesse sur le G3. Côté appareil photo, 13 mégapixels donc. Deux nouveautés intéressantes, un autofocus qui est très rapide, en fait qui utilise une fonctionnalité laser. Regardez, on a fait des petits essais et c'est vrai que c'est très rapide. La mise au point se fait de manière presque instantanée, que ce soit sur des plans assez éloignés ou sur des plans qui sont très rapprochés. Côté selfie, petite nouveauté sympa, alors c'est un gadget, hein. Regardez, lorsqu'on approche la main du smartphone quand on veut prendre un selfie, en fait, eh bien l'appareil le détecte et vous avez 3 secondes pour sortir votre plus beau sourire. Voilà ce que ça donne, c'est plutôt rigolo. Côté nouveauté logicielle, eh bien le Knock Code qu'on vous avait fait déjà découvrir au Mobile World Congress. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un système pour déverrouiller très facilement son téléphone. Vous tapotez à des endroits bien précis de l'écran lorsqu'il est éteint et votre téléphone se débloque comme par magie. LG met aussi eh bien, le paquet sur toute la sécurité. Toutes vos données sur votre smartphone seront cryptées, ce qui fait que si quelqu'un vole votre smartphone et qu'il le branche sur son ordinateur, il ne pourra pas récupérer vos photos ou tous vos documents. Tout est crypté et confidentiel. Ça, c'est plutôt pas mal. La bonne nouvelle, c'est que LG a corrigé les 2 gros défauts majeurs du LG G2. La batterie qui est amovible, une batterie de 3000 mAh. On verra ce que ça donne en autonomie dès que le labo 01net le recevra. Et puis l'autre nouveauté aussi qui est très sympathique, ça manquait véritablement dans le G2, c'est que là maintenant vous allez pouvoir mettre une micro SD et donc augmenter la capacité mémoire de votre smartphone. Je le disais, ça sera très pratique si vous voulez faire entre autres des vidéos en 4K. Le téléphone est très joli et surtout très léger, bravo LG sur ce point. En revanche, il n'est pas étanche. C'est vrai que la mode des smartphones aujourd'hui haut de gamme, que ce soit chez Sony ou Samsung, c'est l'étanchéité. Eh bien ce LG, vaut mieux pas le faire tomber dans la piscine, vous risquerez de le regretter. Ce LG G3 existera en 5 couleurs. Là aussi, hein, LG fait un effort sur le choix des couleurs disponibles. Il sera donc dispo en or, en blanc, en noir, en rouge et en bleu, enfin en rouge bordeaux. Et ce sont des couleurs qui sont plutôt sympathiques. Côté accessoires aussi, pas mal de nouveautés, avec un chargeur induction qui sera disponible. Et puis regardez aussi ces écouteurs Bluetooth assez innovants. Alors vous les mettez autour de votre nuque et vous pouvez tirer les petits fils pour après brancher carrément les oreillettes dans vos oreilles. Ça aussi, à tester pour voir au niveau qualité du son. D'ailleurs, LG a misé sur la qualité du son et de l'image sur ce smartphone, un peu à l'image du HTC One M8, et notamment pour tout ce qui est prise de son. Lorsque vous faites une vidéo, eh bien visiblement, la qualité du son sera meilleure, là encore, à tester lorsque le labo aura ce téléphone. Alors justement, quand est-ce qu'il sort? Eh bien, en juillet prochain, son prix 599 € pour la version 16 Go. On reste malgré tout dans des smartphones haut de gamme. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce LG G3 sur 01net TV et on se retrouve très vite. Merci de nous suivre.